dolonga tela yo motema tocheli yo su motema tona lotaki pamba wenze atikali izole sone ngai wiye kiti na ye porte esili biso ngai obai ngai souviens-toi de moi. Natela yo motema, la yo motema nanga. Natela Yesu motema, malanga bundolo ngayo. Yo motema. Soyez connectés, partagez pour la gloire de Dieu. Motema. As-tu mis ma confiance? À toi je dis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. C'est pas au tes côtés la notre. À toi j'ai mis ma confiance. Ça va au tes côtés la notre. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. Yes. C'est lui qui reçoit déjà l'image et tu nous dis par rapport à la qualité, est-ce que l'image il est bien? Est-ce que l'image il est bien? C'est toi, Dieu, t'es content de moi. À toi j'ai mis ma confiance. Sabaote côté la ngaye. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai fait. Yes, yes. Toche confiance pas na yo Yesu. Oza les sel obiso to confier. Nzamba lola soki to confie te to kotalela nani. Nzambe na biso to confie pa ina yo. Biso to taleli yo bomo ina biso mobimba. O kolo tiko mimoni sama na yo na via bana na yo. Biso to confie parce que yo ndo sa malamu. Yesu moma ekoki tika to kumisa yo. Nya moma ekoki tika to adore yo. Yesu tika moma ekoki po kombone tombwa malisoso. Na kombo na yo Yesu. Moma oyo pesi biso ezali moma favorable. Moma oyo toeli susu liboso a trône na yo. Potolo ba ete yondo zansambe. En dehors na yo nkolo bansambe bazebele. Kasi mutu akokani na yo azate. Nyonso ekoleka. Likolo na se ekoleka. Kasi lilobano ekoleka te. Yango toye liboso na yo nkolo. Toye poto honore lisu rendez-vous lelo. Toye lisu poto loba de ta part. Na kombo na yo Yesu. Oh Saint-Esprit, tu manques pas les rendez-vous. Sois au milieu de nous. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. La continuité des ministères. Les ministères que Christ nous a laissés. D'aller partout dans le monde. Fais tout le monde tes disciples. Seigneur, tu nous as dit, il fallait avantager que je pars. Car tu avais parti, tu nous as envoyé la puissance des Très-Hauts. L'Esprit qui est accompagné des apôtres. Laisse le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Afin que tout le monde qui va nous suivre, Seigneur, recevoir quelque chose de ta part. Recevoir quelque chose qui vient de toi. La parole qui vient de toi. Par la parole qui vient de toi, ça donne la vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, on a ouvert notre séance. Nakombo na yo Yesu. Nous t'acclamons Jésus parce que tu es merveilleux. Nous t'acclamons parce que tu es merveilleux.
Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Ces moments merveilleux, Seigneur. Sois loué parce qu'aux amalam. Tu nous as donné un moment très merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Voilà. Là, on est en train de commencer notre séance. C'est pour cela que je vous laisse écouter ces chansons. Dans 2 minutes, on démarre directement. Place au mot mon abisso par image. N'oubliez pas de partager dans vos amis, partager dans vos groupes, partager dans vos groupes, nous sommes annexés. Et nous, on manque encore d'avoir des appareils pour partager en direct comme on est en train de parler, à commencer à partager. Mais on le fera dans nos interventions à venir. Et toi, tu n'oublies pas de faire le travail de Dieu. Partager les messages de gauche à droite et partager pour permettre les enfants de Dieu d'écouter la parole de Dieu. Car la parole, ça nous nourrit, la parole, ça nous donne la connaissance. Et nous avons besoin de la connaissance et de la parole. Car Dieu nous a donné la parole. Et la parole, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. C'est pour cela, je t'invite, frères et sœurs, nous partageons la parole qu'on va écouter cette soirée. On va partager, ça sera tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu es. Amen. Là, on va commencer pour la gloire de Dieu. Je me présente. Je m'appelle votre frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par Dieu lui-même. Là, je suis devant vos écrans pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. On a un thème qu'on va partager aujourd'hui. Ça sera vraiment bien pour tous les enfants de Dieu. On ne sait pas si ça nous prendra combien de temps, mais nous voulons parler que ce dimanche d'aujourd'hui, ça ne nous passe pas comme ça. Parce que Dieu nous a donné souffle, on avait pris un rendez-vous avec vous. Il faut qu'on respecte notre rendez-vous aussi. Tous les dimanches, on passe à partir de 19h. Vous aussi que vous nous suivez parmi vos écrans, parmi vos pages Facebook, parmi vos téléphones, vous faites des efforts à partager nos images. C'est la première fois que je rentre dans mon page. Je sais, vous avez reçu déjà l'image des invitations que je vous avais invité, vous tous, afin que nous permet de travailler avec cette page Facebook pour que tout le monde dans le monde nous suive ce qu'on est en train de faire. Parce que le travail qu'on est en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu, notre Seigneur, a besoin encore de beaucoup de personnes afin que tout le monde vienne dans le royaume des cieux, car on a encore les champs qui a besoin de serviteurs. Voilà, c'est pour cela on a une chaîne YouTube, on met chaque fois des prédications. Si tu ne suis pas en direct, ne manquez pas à s'abonner dans notre chaîne Facebook. Et dans notre chaîne, il est écrit votre frère Guilherme Banza. Je suis habillé avec une veste bleue. Si vous rentrez, vous cliquez, vous abonnez. Toutes nos prédications qu'on a commencé à mettre depuis 2015 et jusque-là, on a tellement beaucoup de prédications que, eh bien, vous écoutez ça et ça vous fera aussi bien et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et vous partagez aussi pour les images soient partagées. Toi, tu fais aussi ton travail et Dieu ne manquera pas de te bénir. Bon, notre thème d'aujourd'hui, on va parler d'un thème de la généalogie de Jésus-Christ. Voilà, c'est un thème riche que Dieu nous a donné pour parler aujourd'hui. Et il sera pour la gloire de Dieu. Dans notre thème d'aujourd'hui, la généalogie, ça signifie quoi? La généalogie, c'est quoi? La généalogie, c'est une liste des ancêtres établissant une affiliation. C'est-à-dire, c'est une liste établissant une affiliation. La généalogie, c'est quoi? La généalogie, ça signifie aussi une ligne d'une famille, une affiliation
ou une famille. C'est ça les mots de généalogie, c'est qu'on est en train de parler. La science d'une affiliation d'une famille. On est en train de parler la descendance d'une famille. La science de descendance d'une famille. Ces mots généalogie, il y a beaucoup d'influence dans la vie des êtres humains. Vous voyez, d'autres personnes ils ont gagné leur vie sur la terre. Ils ont réussi à avoir une vie meilleure sur la terre à cause de ce problème de l'affiliation, à cause de cette généalogie, à cause des noms de la famille. Dans nos pays, dans les pays sur la terre, beaucoup, ils ont vécu, ils ont gagné leur vie parce que leur famille y avait un nom. Parce que leur famille, il y avait une descendance, une famille qui a quelque chose qu'ils ont donné sur la terre. C'est-à-dire une famille qui ont fait quelque chose sur la terre. Avant que la terre, ton nom soit cité, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu donnes quelque chose. À cause de cette chose-là que tu vas donner, ça va permettre que tu sois cité par rapport à votre famille. Et ça va permettre que votre famille soit citée par rapport à la chose que toi tu as fait sur la terre. Par rapport à les choses que toi tu as données, à bien dire. C'est-à-dire beaucoup ils l'ont réussi à cause du nom de leur famille. Et dans d'autres situations aussi, il y a d'autres familles, beaucoup, ils ont perdu aussi leur vie à cause des noms de leur famille. À cause de l'affiliation de la famille, ça fait que beaucoup de gens aussi, ils ont perdu leur vie. Ça fait aussi beaucoup de gens, ils ont perdu leur mariage. Ça fait aussi que beaucoup de gens, ils ne pouvaient pas se marier parce qu'ils venaient de telles familles. À cause de cette affiliation sur la terre, beaucoup de personnes, ils ont perdu ou ils ont réussi beaucoup de choses. C'est-à-dire, affiliation, il y avait une influence dans la vie d'une personne. Mais là, on parle maintenant de l'affiliation de notre maître. Dans l'affiliation de notre maître, Seigneur Jésus-Christ, j'avais titulé, on va parler de 4 points. Dans le premier point que je vais parler, Jésus-Christ, elle est le fils d'Abraham et le fils de David. Ça, selon la Bible qui nous a dit, Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Abraham était initiateur de la foi. Oui, notre père Abraham, quelle est affiliation, là où Jésus-Christ, c'est la généalogie de Jésus, on trouve le nom d'Abraham, on trouve aussi le nom de David. On va voir ça dans les livres de Matthieu. Vous écrivez Matthieu. Celui qui est avec nous, écrivez Matthieu. Matthieu chapitre 1, on lit au verset 1. Je lis au nom de Jésus. Dans la généalogie de Jésus-Christ, dans les livres de Matthieu, il est le fils de David et le fils d'Abraham. Vous avez bien trouvé ça dans le chapitre 1, verset 1. Dans la généalogie de Jésus, je vais arrêter d'abord là parce qu'on va descendre calmement. Sinon, on ne va rien comprendre. La Bible dit qu'il est le fils d'Abraham et le fils de David. Jésus-Christ est fils d'Abraham. Oui, il est fils d'Abraham. Pourquoi il est fils d'Abraham? Car Abraham était initiateur de la foi. Parce que la Bible dit Abraham est le père de la foi. Oui, Abraham, le père de la foi, il fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Il fait partie d'une ligne de la famille de Jésus-Christ. La Bible le témoigne. On vient de lire ça ensemble. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4, regardez Matthieu, là où on est notre prédication. Car on va lire Matthieu, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 25. Nous, on a arrêté au verset 1. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je montrerai, verset 1 à verset 2, je ferai de toi une grande nation. Il y avait condition. Avant de faire de lui une grande nation, tu dois quitter d'abord ton pays,
Tu dois aller dans le pays que je te montrerai. Dieu a dit ça à Abraham, mais pourquoi? Car Abraham ne pouvait pas rester dans son pays de son naissance, car ce pays-là qu'Abraham habitait avant, il ne connaissait pas Dieu. Dans sa patrie, là où Abraham appartenait, il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu voulait commencer quelque chose avec quelqu'un. Il voulait commencer quoi? Il voulait commencer la foi. Si on voulait parler de la foi, il fallait avoir quelqu'un pour commencer cela. Et cette personne que Dieu avait choisi pour commencer la foi, c'était Abraham. C'est pour cela, pour commencer avec Abraham, il ne pouvait pas commencer avec Abraham, avec sa famille, avec sa patrie, avec son pays. Car ils ne seront pas les commencements d'une chose d'Abraham, mais tout seul avec Dieu. Car il va avoir soutien de sa famille, il va avoir soutien dans les pays, il va avoir soutien de sa patrie. Dieu, quand il veut commencer quelque chose avec toi, tu n'as pas besoin de soutien des humains. Car Dieu va commencer avec chose avec toi, c'est-à-dire il a fait une bonne préparation, que toi tu sois un commencement d'une chose. Amen. Et Abraham, Dieu l'a ordonné de quitter sa patrie, comme on a vu dans le verset 1. Dans le chapitre 12, verset 1. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Tout ce que Dieu il est en train de dire, c'est dans le futur. Vous avez bien suivi les Écritures. Je te montrerai, c'est futur. Je ferai de toi une grande nation, c'est aussi futur. Je te bénirai, même la bénédiction, c'est dans le futur. Je te rendrai, ton nom est grand. Le nom d'Abraham, il va grandir ça, grand. Un nom grand, c'est-à-dire un nom doit être cité. J'avais dit au commencement, ici sur la terre, avant que ton nom soit cité, il faut que tu donnes quelque chose. Ou que tu as fait quelque chose, ces choses-là, et que ça va faire que ton nom, ça ne disparaîtra pas sur la terre. Chez nous, on dit, c'est lui qui a les enfants, son nom, il ne va pas se disparaître. Car tu vas laisser les enfants. Et ton nom, ça continuera de génération en génération. Mais selon la parole de Dieu, Dieu ne nous bénit pas à cause de prospérité, mais Dieu nous bénit à cause de postérité. Quand tu donnes la postérité, quand tu donnes des fruits sur ta terre, ton nom, il ne pouvait pas se disparaître. Car tes fruits parlera de toi, même que tu sois vivant ou tu ne sois pas vivant. Ta continuité de ta génération restera sur la terre. Ici, Abraham, il sera les sources de la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénira. La source de bénédiction d'Abraham, ça sera, il bénirait ceux qui le bénira. Je maudirai aussi ceux qui te maudira. 1 à 4. Tout ce que Dieu a dit dans ces versets, dans le verset 1 jusqu'à 3, ça n'a pas pris effet, car il était dans le futur. Quand Dieu prononce la parole c'est comme une signalisation d'une voiture, des codes de route. Quand il y a une signalisation, la signalisation, ça commence dès que la voiture arrive dans la signalisation. Quand la voiture passe la signalisation, là, la signalisation a pris effet. C'est-à-dire, si tu ne respectes pas ce que tu avais vu dans le panneau, tu seras sanctionné. Et la parole de Dieu, dès qu'il est prononcé, dès que Dieu a prononcé la parole, et toi tu as lu cette parole, ou toi tu as écouté cette parole, dès que tu ne fais pas exactement ce que la parole a dit, les sanctions, ça commence. Mais si tu fais exactement cette parole a été prononcée, les effets de cette promesse, ça commence les jours là que tu as pris une décision. Amen. C'est-à-dire la promesse de Dieu, il peut être dans le futur, mais ça prend sens dans le présent dès que tu commences à le faire comme Dieu avait dit. Dès que tu respectes la parole de Dieu, la promesse sort dans le futur, ça devient dans le présent. Si tu es en train de suivre maintenant, tout ce que Dieu a prononcé pour toi, tout ce que les gens ont parlé pour toi, si ça ne manifeste pas,
parce que tu n'as pas encore pris décision de respecter la parole de Dieu. Le jour que tu vas prendre les décisions, je dois respecter la parole de Dieu maintenant, c'est le jour, c'est qu'il était comme une promesse, ça va prendre l'effet dans ta vie. Ta vie prenant sens le jour que va mettre la parole de Dieu en pratique. Abraham a écouté cette parole. C'est pour cela la Bible le témoigne. C'est lui le père de la foi. Car Abraham a crié à cette parole, soit avoir un exemple. Beaucoup de personnes à la Bible, ils ont crié à la parole de Dieu car ils ont vécu quelque chose. Car ils ont vu quelque chose. C'est-à-dire ils ont vu miracle. Ils ont crié au miracle. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez à mes œuvres. Et ils ont vu les œuvres, ils ont crié. Mais Abraham, il a vu quoi? Abraham, il ne connaissait pas Dieu. Dans sa patrie, il ne connaissait pas Dieu. Dans sa maison, il ne connaissait pas Dieu. Car dans la maison d'Abraham, il priait même les dieux des statues. Il ne connaissait pas les dieux Elohim. Abraham a écouté une voix qu'il n'a jamais écoutée. Et puis il a écouté ça à quel âge? Si tu lis dans la Bible, Abraham a écouté ce message quand il avait 75 ans. Je vais chercher les versets. Il est dans les livres de Genèse. On est là. Genèse, chapitre 12. La verset 3, il a dit, je bénirai ceux qui béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies à toi. À 4, Abraham est parti comme l'Éternel avait dit. Et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il a sorti du Charan. Abraham a quitté Charan pour aller au Canaan. Vous voyez la parole de Dieu. Dieu l'enlève des Charan pour l'amener à Canaan. C'est-à-dire Charan pour Abraham, c'était pas un bon endroit pour lui. Il n'avait pas une bonne atmosphère. Il n'y avait pas une bonne famille. Dieu voulait faire la famille, ça commence d'Abraham. Dieu voulait pas qu'Abraham reste avec sa famille. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes. Dieu l'a amené loin. Même lui-même, il ne pensait pas qu'il va se retrouver à tel endroit. Dieu l'a fait quelque chose qu'il n'a jamais imaginé. Tu peux être le seul de la famille qui est éloigné de tout le monde. Dieu t'a écarté au milieu de la famille. Parce que Dieu veut te faire des choses très grandes. Et les choses qu'il veut commencer avec toi, c'est les choses qu'il a fait déjà avec personne. C'est pour cela Jésus, dans sa généalogie, il venait dans la généalogie d'Abraham. Il ne pouvait pas venir dans une autre généalogie. Car son père, comme la Bible dit, comme père, c'est comme un fils. Jésus-Christ a commencé encore une chose. Comme Abraham aussi a commencé une chose. Abraham a commencé la foi. Comme on vient de lire dans cet verset. Quelqu'un a écrit une parole dans 75 ans. L'âge de retraite. Il a écouté une voix à 75 ans. Il a quitté la maison de ses parents à 75 ans. Il a quitté son pays à 75 ans. Quelle destination? Canaan. Il ne connaît pas la voix qui le parle. Il ne connaît pas Dieu qui s'est présenté devant lui. Il ne connaît pas l'endroit qu'il est en train d'aller. Mais il a pris risque de laisser sa famille. Il a obéi la parole de Dieu. Quelqu'un comme ça. C'est pour cela que Dieu l'a appelé son ami. Et Dieu l'a pris le père de la foi. Pourquoi la Bible témoigne c'est lui le père de la foi? Parce que la façon qu'Abraham a crié, personne n'a crié comme ça dans la Bible. Tout le monde a crié parce qu'il a vu quelque chose. Tout le monde a crié parce qu'il a vécu quelque chose. Même Israël, quand il était en Égypte, ils ont crié qu'il a un Dieu quelque part, qu'il a un Dieu qui s'appelle Elohim, parce qu'il le disait c'est le Dieu de votre grand-père Abraham, parce qu'il le disait c'est le Dieu de votre père Jacob. C'est-à-dire ils l'ont crié par rapport à quelque chose. Ils l'ont crié par rapport à la descendance. Mais Abraham a crié Dieu par rapport à quoi? Parce qu'Abraham, il ne connaissait pas Dieu avant. La famille d'Abraham, il ne connaissait pas Dieu avant. Abraham a crié à la parole. C'est lui qui est le commencement de toutes les choses. Et Dieu, quand il veut faire quelque chose à toi, toi aussi tu seras commencement d'une chose. Amen. Car Jésus-Christ que je vous parle, il venait de la généalogie d'Abraham. Comme Abraham a commencé la foi, Jésus-Christ aussi a commencé une chose. Qu'est-ce que Jésus-Christ a commencé? Jésus-Christ a commencé la grâce. Amen. Jésus-Christ a commencé la grâce. Comme son père Abraham a commencé la foi. Et Jésus-Christ a commencé la gloire.
Jésus-Christ a commencé la vérité. Car la vérité, c'est lui, Christ. Hein? C'est pour cela, toi aussi, si tu veux commencer quelque chose, il faut avoir Christ en toi. Quand tu as Christ à toi, c'est toi qui vas commencer toutes les choses. Tu ne feras pas des choses copier-coller. Tu ne feras pas les choses comme les autres ont fait hier. Si l'autre a divorcé hier, maman avait divorcé hier, toi aussi tu vas divorcer. Toi aussi tu vas séparer. Toi aussi tu vas échouer. Là où les autres ont échoué, mon pays ne va pas de l'avant. Dans notre pays, personne ne s'est épanouir et toi aussi tu ne vas pas épanouir. Non. Dès que tu as Jésus à toi, toi, tu prends aussi le pouvoir. Tu as la sémence de commencer une chose. Quelque chose de nouveau. Si dans votre généalogie, il n'y a pas de grands noms. Il y a tas de personnes qui ont vécu sur la terre, qui ont dépassé certaines des années. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été épanouies sur la vie. Il n'y a pas de personnes qui ont prêté attention, que les gens les regardent et disent non, cet homme il est puissant. Il n'y a personne dans votre famille que son nom est prêt à être cité. Aujourd'hui, si tu reçois Jésus-Christ, tu auras la puissance de commencer. Tu auras la sémence de commencer. Si les noms de la famille seront cités, ça commencera de toi. Si c'est dans la famille, quelqu'un sera épanoui, ça commencera de toi. Car ton père Abraham, c'est qui est dans la généalogie de Christ, et toi tu as reçu Christ, Abraham avait la puissance de commencer. Il a commencé la foi, et Christ aussi a commencé la grâce, et Christ a commencé la gloire, et Christ a commencé la vérité. Et si toi tu reçois Christ à toi, tu auras aussi puissance de commencer quelque chose. J'ai dit aujourd'hui, tu as la puissance de commencer quelque chose de nouveau. Les choses que tu n'as jamais fait, les choses que dans ta famille ça ne se fait pas, les choses dans ta famille personne n'a fait, les choses dans ta famille personne n'a vécu. Mais toi tu as la puissance de commencer. Pourquoi? Parce que tu as reçu Christ. Amen. Quand tu reçois Christ dans ta vie, tu as la puissance de commencer quelque chose. Car tel le Fils et tel le Père. Abraham a commencé la foi et Christ a commencé la grâce. Christ a commencé la gloire. Christ a commencé aussi la vérité. Et toi aussi, tu as la puissance de commencer quelque chose. Un enfant de Dieu ne fait pas la vie copier-coller. Des choses qui avaient passé dans le passé. Quelqu'un dans le passé, il avait fait quelque chose qui est passé dans votre famille. Et toi, tu commences à le faire copier-coller. Notre maman avait divorcé. Toi aussi, la fille, tu divorces. Notre maman n'était pas mariée dans la vie. Toi aussi, la fille, tu n'es pas mariée. Notre papa, il était célibataire car il n'a pas donné prédote à notre maman. Et toi aussi, tu commences à faire des enfants, tu ne donnes pas de prédote à tes femmes. Tu commences à faire copier-coller. Dans notre famille, personne n'avait de l'argent. Personne, tout le monde y plaire, tout le monde y demande, tout le monde y s'inquiète, tout le monde vit à difficulté. Ce n'est pas dit que nous aussi on doit vivre comme ça. Ce n'est pas dit aussi que tes enfants doivent vivre comme ça. Non, tu as la puissance de commencer quand tu reçois Christ. Et toi, tu vas commencer des choses de nouveau. Tu ne peux pas dire dans notre famille, dans notre famille, la famille a batuambongo te. Biso to botama na famille batu bazanga. Oui, na botama na famille batu bazanga. Mais dans notre famille, ngainde mutu na rozala kombo liboso batu babandotanga. Dans notre famille, c'est moi que je fais maintenant un nom. Ce n'est pas que j'ai besoin de nom de ma famille. Moi, j'ai reçu un nom qui est venu dans une généalogie. La généalogie que je parle aujourd'hui, ce n'est pas la généalogie d'un homme. Ce n'est pas la patrie d'un homme. C'est la généalogie de Christ. C'est pour cela, Abraham, quand il était appelé, la première chose, c'était écarté avec ses. Il y a quelqu'un qui m'a fait un appel. Je souhaite qu'il m'appelle après. Si tu vois que je suis en direct, tu peux m'appeler après, s'il vous plaît. Parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. On a la puissance de commencer. On a la puissance de commencer quelque chose. On doit commencer quoi? Tu dois commencer pas toute seule. Tu dois commencer avec Christ. Car Christ est là la puissance de commencer parce qu'il est venu dans la généalogie d'Abraham. Il ne pouvait pas naître dans une autre généalogie. Il fallait venir dans la généalogie de quelqu'un qui avait la sémence de commencer. Celui qui a commencé la foi, c'est Abraham. Et Christ a commencé la grâce. Et toi, si tu as Christ, tu ne feras pas de copier-coller. Tu vas commencer quelque chose. C'est que toi, tu vas commencer. Dans ta famille, personne n'a déjà fait cela.
C'est que ça va se passer dans ta vie. Si tu reçois Christ, tu as la semence de commencer quelque chose de nouveau. J'ai dit quelque chose de nouveau. Si on avait déjà quelqu'un qui a acheté du parcelle, il a construit la maison. Moi, j'ai construit des immeubles. Parce que dans ma famille, il n'y a pas encore quelqu'un qui a construit un immeuble. Si dans notre famille, il y a des gens qui ont construit des immeubles, moi, j'achèterai des buildings. Parce que dans ma famille, il n'y a personne qui a acheté déjà des buildings. Si dans ma famille, il y a quelqu'un qui a des enfants qui sont puissants cités dans le monde, ça commencera de ta famille. Ça commencera dans tes enfants. Parce que tu as la puissance de faire quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas faire des choses et copier-coller. On a vu des gens voyager. Et toi aussi, tu as voyagé. Si déjà il fait voyage, dans une situation difficile, dans les conditions difficiles, moi je voyagerai dans la première classe. Pourquoi? Parce que j'ai Christ à moi. Christ a une semence de commencer et moi aussi j'ai semence de commencer une chose. Je parle d'une chose. C'est lui qui est en train de me suivre. Vous mettez les cœurs parce que c'est Facebook qui va nous couper. Amen. Vous mettez les cœurs pour permettre qu'on parle, on parle. Je vais parler seulement un petit peu. C'est pour la gloire de Dieu. Abraham a commencé une chose. On va avancer. Copier-coller, on n'a pas besoin. Abraham a commencé une chose. Nous aussi, Jésus-Christ a commencé la grâce. Abraham a commencé la foi. Parce que son père. Dans le deuxième point, quand la Bible dit Jésus-Christ est fils de David, on a lu ça dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. Il est fils d'Abraham, il est fils de David. Pourquoi il est fils de David? Matthieu n'est pas parlé des tribus de Nephtali. Mais il y avait tribu de Nephtali. Il y avait tribu de Dan. Mais Matthieu a parlé de la tribu de Juda. Pourquoi Abraham est fils de David? Parce que, pourquoi Jésus-Christ est fils de David? Parce que Matthieu nous a pas parlé de la tribu. On va lire, on va avancer dans le livre de Matthieu. J'arrête d'abord là dans mon 2 points. Je vais avancer dans l'écriture. La Bible dit, dans verset 2, Abraham engendra Isaac et Isaac engendra Jacob. Je suis dans la généalogie de Jésus-Christ. Jacob engendra Juda et Juda et ses frères. Juda engendra Tamar. Engendra de Tamar, Pharé et Zara. Pharé engendra Héron et Séron engendra Aram. Verset 4. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salomon. Verset 5. Salomon engendra Boaz. Écoutez bien tous les noms qu'il est en train de citer. Salomon engendra Boaz. Boaz de Rabab. Boaz engendra Obed de Rith. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Irène. Je vais arrêter là. Vous avez bien écouté. Dans cette généalogie-là, on est arrêté. Il y a beaucoup de noms qui est cité. Et chaque nom, il venait dans une tribu. Chaque nom, il venait dans une tribu. Tous les noms qui sont cités ici, il y a une tribu qui ont sorti. Et cette tribu faisait partie des enfants de Jacob. Il faisait partie de la descendance d'Abraham. Mais ici, on est en train de parler pourquoi Jésus-Christ est aussi fils de David. Il est fils de David, pourquoi? Parce que Matthieu ne nous a pas cité le nom de Dan. De quelqu'un qui est venu de Dan, ou quelqu'un qui est venu dans la tribu de Nephtali, ou quelqu'un qui est venu dans une sorte de tribu. Mais Matthieu, il nous a cité Jésus-Christ est venu de la tribu de Juda. Et quand nous lisons de la tribu de Juda, on va voir bien dans la tribu de Juda, quelqu'un qui est venu dans la tribu de Juda, c'est la tribu que le roi David a été né. C'est la tribu là qui avait la promesse. Le prophète avait déjà prophétisé à cause de la vie de Jésus-Christ, qu'il viendra de telle tribu. Et cette tribu, il avait la promesse. C'est la tribu de Juda. Et Jésus-Christ est fils de David. Pourquoi? Parce qu'à la David, il y avait la gloire. À David, il y avait la royauté. À David, il y avait l'autorité. À David, il y avait la promesse. La promesse a été donnée à David que ta royauté, la royauté, il quittera jamais de ta maison. Amen.
la royauté, il ne quittera jamais de ta maison. Et ici, Jésus-Christ, il doit venir dans cette tribu, comme le prophète Esaïe avait dit, comme le prophète Michée avait prononcé. Mais les différences que moi je vois ici, je vais descendre encore pour vous dire, dans mon deuxième point, comme j'avais dit. 1. Il n'y a pas de tribu de Juda. Il n'y a pas de tribu. Jean avait même dit, il y avait rien fait maison, n'ont été cités ici, parce qu'il a fait partie de Dan. J'étais de la famille de Juda. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Ce n'est pas que tu as fait des efforts et parce que tu fais partie d'une famille. Je voudrais dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Parce que tu venais d'une famille. Parce que tu venais d'une généalogie. Ici, Jésus-Christ, on le cite comme fils de David. Cet fils de David, ça venu pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ont fait partie cités dans le verset qu'on vient de lire ici. Parce qu'ils venaient d'une famille. Parce qu'il venait de telle famille. De quelle famille? De la famille de Juda. Il est venu de Juda. Quand tu venais de Juda, c'était comme tu as une faveur. Quand tu venais de Juda, c'était comme tu as une grâce. Et Jésus-Christ, il fallait qu'il fasse partie de cette famille. Car cette famille, il avait la promesse. Car cette famille avait grâce. Et toi, aujourd'hui, je vais t'amener de comprendre. Si aujourd'hui tu es cité, si tu as la grâce de ta vie, comme tu fais partie d'une famille, il faut que tu appartenais dans une généalogie. Il faut que tu venais dans cette partie de la famille de Juda. Dans cette famille de Juda, c'est là où il y avait roi David. C'est là où Jésus-Christ a été né. Et Jésus est venu dans cette famille comment? Jésus, comment il va être fils de David? Parce que c'est fils de David. Cette tribu, il y avait une promesse. Dans cette tribu, il y avait quelque chose qui a été prononcé déjà. Esaïe avait dit, Michée avait parlé. Et maintenant, la semence d'un enfant. Ah yes. La semence d'un enfant. Dans la réalité, la semence d'un enfant, ça vient à l'homme. C'est l'homme qui donne la semence pour l'enfant soit né. C'est comme ça. Pour l'enfant venir dans le monde, il faut la semence venir de l'homme. Pour l'enfant naître sur la terre. En réalité, la promesse était dans la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, nous trouvons roi David. Et dans la tribu de Juda, nous trouvons que Jésus-Christ est aussi venu fils de David. Mais ce fils-là, comment il va devenir fils de David? Parce qu'il y avait une connexion. N'oubliez pas dans la vie, on a aussi la loi de connexion. Tu fréquentes qui pour que tu sois épanoui dans la vie? Quels sont des gens qui doivent connecter avec toi pour ta vie s'épanouir? Si tu veux aller de l'avant, il faut que tu sois connecté dans une famille. Il faut que tu sois connecté avec des gens qui ont la promesse. Il faut que tu sois connecté avec des gens qui ont été connectés quelque part. Il y a des gens dans la vie, quand tu te connectes avec eux, et ta vie allait de l'avant. Il y a des gens, quand tu te connectes avec eux, la vie requiert le plus. Parce qu'on a la généalogie différente. On a des familles différentes. Ici, je parle de la tribu de Juda. Il y avait la promesse. La promesse était là-bas. Mais quand Jésus va se naître, il n'est pas venu dans la tribu de Dan. Il n'est pas venu dans l'autre tribu de Nephtali. Il fallait que des tribus se rencontrent. Il y a des tribus qu'il fallait qu'ils se rencontrent pour la naissance de Jésus manifeste sur la terre. Il ne pouvait pas se naître sans avoir ses semences. Il avait la semence qui est venue dans cette autre tribu, qui est la tribu qui avait la femme Marie. C'est la tribu de Marie, c'était quoi? On va lire ça rapidement. La tribu de Marie, c'était en Lévi. Pourquoi Lévi? Parce que Lévi, c'est les sacrificateurs. Dans Lévi, il y avait les sacrificateurs. En Jésus, il fallait avoir la semence des sacrificateurs. Et en Jésus, il fallait avoir encore une autre semence. La semence de quoi? La semence de David. Et à David, il y avait l'autorité. À David, il y avait la grâce. À David, il y avait la gloire. Et cette semence de David, c'est trop rouge. Amen. Bolimbi ça pour la lumière quoi. Dans la lumière, mon cœur, allumer cette lumière là.
On va avancer pour la gloire de Dieu. On va avancer. Excusez-moi une minute. On va avancer. Parce que ça fait du bien. On commence à comprendre bien la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, il avait des semences. Il y avait la semence qu'il fallait qu'il vienne de la tribu de Lévi. Il fallait qu'il vienne de Lévi. Dans Lévi, là où il y avait la descendance de Marie. Marie, il est venu dans la généalogie de Lévi. Mais Marie n'avait pas la promesse. La promesse, il était dans la tribu de Juda. C'est pour cela, dans la vie, il faut savoir les gens qu'on est connecté avec. Il faut savoir des gens que tu vas marcher avec. Parce que Marie, il a fait une connexion amoureuse avec quelqu'un qui avait la grâce, avec quelqu'un qui avait la descendance, avec quelqu'un qui avait la promesse. Parce que Joseph, il venait de la tribu de Juda, la tribu de David. Joseph, il venait de cette tribu-là. C'est pour cela, vous voyez, Joseph était de Bethléem. Joseph, il était de quelle tribu? Il était dans la tribu de Juda. Et Joseph, qu'il avait la promesse. La promesse, il était dans la tribu de Joseph. C'est là où le roi doit naître. C'est là où le roi va s'en sortir. Il va sortir. Et la promesse, c'est comment se connecter avec Marie. Parce que Marie a trouvé grâce devant Dieu. Il a trouvé grâce, pourquoi? Parce qu'il a été dans telle généalogie. La généalogie de Marie, c'était Lévi. Dans Lévi, c'est les sacrificateurs. Car Jésus-Christ est venu sur la terre pour être sacrifice. Il va se sacrifier, il va être sacrificateur. C'est pour cela la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse. On va lire ça rapide. Apocalypse chapitre 1, verset 6. On va lire ce que la Bible nous dit. Je dis Apocalypse chapitre 1. À 6. La Bible dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas cette semence-là. Jésus, il venait des royaumes des sacrificateurs. Il avait la semence des royaumes des sacrificateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie, il avait grâce. Il a trouvé grâce parce qu'il avait une connexion. Connexion de quoi? Il s'est connecté avec quelqu'un qui avait la promesse. Toi aussi, tu veux dans ta vie, tu réussis, il faut avoir la connexion. La connexion avec la tribu de quelqu'un, à devenir d'une tribu. La tribu de Juda. Il faut avoir connexion avec quelqu'un de cette tribu. Et quelqu'un de cette tribu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre maître est venu dans cette tribu. Si tu as la connexion avec Christ, ta vie va changer. Si tu as la connexion avec Christ, ton nom il sera cité sur la terre. Ici, dans la Bible, on a écouté les gens qui ont été cités parce qu'ils venaient de telle tribu. Mais le nom de Marie, son nom a été cité sur la Bible. Ils n'ont pas expliqué s'il est venu dans quel père, s'il est venu dans telle mère. Ils ont dit seulement qu'une femme a trouvé grâce. Cette femme a trouvé grâce, c'était Marie. Il venait dans quelle tribu? La tribu de Lévi. C'est la tribu des sacrificateurs. Mais son nom a été cité, pourquoi? Parce qu'il était connecté avec Joseph. Regardez la personne qui est à côté de toi. La personne que toi tu marches avec. Dis-moi celui que toi tu fréquentes. Et moi je te dis ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi celui que tu marches avec. Moi je te dirai ce que tu es. En réalité, la personne que toi tu es connecté avec toi. Regardez une femme dans la Bible qui s'appelle Ruth. Ruth a été connectée avec qui? Ruth était connectée avec Naomi. Ruth a reçu quelque chose de différent parce que la connexion qu'il avait avec Naomi qui a fait Ruth quelqu'un cité dans la Bible. En réalité, on vient d'écouter le nom de Ruth. Ruth, il n'était pas dans cette famille. Ruth, il ne venait pas dans cette généalogie. Ruth, il n'était même pas juif. Ruth, il n'était même pas de Juda. Ruth, il n'était même pas de Lévi. Il ne venait même pas de Dan. Ruth, il venait de Moabite. Ruth, il était un païen. Ruth, c'était quelqu'un qui n'avait pas la promesse. Mais son nom a été cité à cause de la connexion. On va lire le livre de Ruth rapidement. Ruth chapitre 1, verset 14-17. On va lire. On va lire. Que le Seigneur nous aide et qu'on trouve des versets rapides pour ne perdre pas le temps. Si vous avez trouvé, je dis bien Ruth
Mais ce que j'ai d'habitude, je mets les signes pour qu'on soit rapide. Que Dieu nous aide dès qu'on trouve ça rapidement. C'est pour nous faciliter. Je pense que vous avez trouvé. Vous, de votre côté, si vous avez trouvé, vous écrivez ça pour permettre aussi les autres lire à la maison. Dans les livres des rites, moi, je vais dire ce que la Bible dit. Vous avez trouvé ça et vous mettez ça aussi pour les autres qui vont rentrer après. Dans les livres des rites, la Bible dit, elle élèvera la voix et plaira. C'était la femme Naomi. Elle a pleuré quand elle a perdu ses enfants. Encore Orpa abaisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. À verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournée vers son peuple. Elle a retourné vers son peuple et vers ses dieux. Écoutez bien, vers ses dieux. Quand il dit ses dieux, c'est-à-dire il avait multiples. Il y avait beaucoup de dieux. Qui a retourné, c'était Orpa. Parce que Naomi avait des femmes de ses enfants. Quand il a perdu ses enfants, il a dit maintenant à Ruth, regardez Orpa, c'est l'autre. Elle a retourné. Pourquoi? Parce que je l'ai dit que j'ai personne, j'ai aucun enfant pour vous donner comme mari. Vous ne pouvez pas passer votre vie à côté de moi parce que vous ne recevrez rien du tout. C'est mieux vous retourner vers votre Dieu, vers leur Dieu. Et il avait beaucoup de dieux. Dans la vie, s'il y a quelqu'un, tellement de visions, beaucoup de projets, ça risque qu'ils vont faire de rien parce qu'il a beaucoup. Il avait beaucoup de dieux. Et ici, ce qu'il a dit, retourne comme ta belle-sœur. Verset 16, Ruth répondit, ne me pressez pas de te laisser de retourner loin de toi. Tu ne me presses pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Ici, Ruth dit à Naomi, as-tu demeuré, je demeurerai. C'est-à-dire, et si vous Rosala, on appelle Rosala. Place au kende, ngapena okende. Kosa nga pressé te ya kolongwa musika na yo. Fami wazaki na vision. Mwana mwasi batanga ye na Bible na verset to tanga na mukanda Matthieu. Tant nazo tanga boyoki bien Boaz. Boaz abota Obedi. Abota Obedi nani na Ruth. Batangi Ruth na généalogie ya nani ya Christ na Matthieu verset 1. Matthieu chapitre 1 verset 2. Vous avez écouté dans verset 3, ils ont cité les noms. Jusqu'à verset 4, vous allez voir le nom de Ruth a été cité. Mais il ne faisait pas partie de cette généalogie. Toi aussi, il y a beaucoup de gens dans la vie, ils ont été cités à cause des connexions. En réalité, dans notre famille, il n'y a pas de ministre. Dans notre famille, il n'y a pas de président. Mais on peut devenir être cité à cause des connexions. Regardez des gens que tu es connecté avec. Quels sont des gens que toi, tu as confié ta vie? Quels sont des gens que tu as pris décision de rester avec? Quels sont des gens que toi tu suis, tu as pris décision à rester avec des relations amoureuses? Quelle est la personne? Ici, Rita dit à Naomi, c'est pas la peine de sangana longwa musika na yo partout au kende na rozala. Place au koufe là, ngape na koufe là. Même moi bisinga na kende sika banzambe, ngana okesika banzambe te. Orpa n'a pas eu la même vision que Rita. Orpa a débarrassé de Naomi parce qu'il voyait seulement la difficulté. Mais Ruth, il voyait ce que Orpa ne voyait pas. Quelque chose que la personne à côté de toi, toi tu penses c'est seulement matériel. Toi tu penses c'est seulement la richesse. Mais la personne a quelque chose que toi tu ne vois pas. Il y a la bénédiction qui est cachée à lui. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. C'est-à-dire la richesse c'est une autre chose. Et la bénédiction aussi une autre chose. La personne que toi tu mets dehors de ta vie. La personne que tu as lâchée. Koza lokola nani bokilo ya Jacob ite. Labani yemoko abengana Jacob. Laban yemoko a prendre la décision que Jacob a s'écarté pembeni na tellement ça la Jacob a kana ebele. Si ma vous comprenez que bénédiction naza na ngweza ngate ça n'a pas muto yo. So naza connecté na muto yango na pambwami ezaki trop tard. Attention muto zo sa bakana ya koza lipamboli na yo.
Attention, moto aza pembe na yo yenda za épanouissement na yo. Attention, connexion mosusu sala na vie yango nde bebi sa vie na yo. Attention aussi, connexion mosusu sala na vie yango nde za lipamboli na yo. Keba okoya kobuka pont afin ko traverser bali. Amen. Il faut beaucoup qu'on ait attention à la loi et la connexion. Il faut savoir la loi des connexions. Cette femme, son nom a été cité dans la Bible à cause de Naomi. Il a dit à Naomi, je m'irai là où tu m'iras. Ton peuple, il a complété encore, ton peuple, il sera mon peuple. Et ton Dieu, il sera mon Dieu. Vous voyez, ce n'est pas ces dieux qu'il en veut dire à Orpa. Il était beaucoup de dieux. Les dieux de Orpa, il était beaucoup, plusieurs dieux. Que Moabite en connaissait plusieurs dieux. C'est comme je connais quelqu'un qui a beaucoup de projets. En réalité, il n'y a pas un projet qui va se réaliser. Mais ici, Rite parle d'une seule Dieu. Moi, je connais quelqu'un qui a une seule projet. Et sa projet, c'est le royaume des cieux. Comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce qui vous sera donné. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de choses à dire, mais il a une seule vision que Dieu l'a donnée. Et dans cette vision-là, c'est l'épanouissement de votre vie. Il faut respecter la loi des connexions. Rite s'est connecté avec quelqu'un qui avait une seule Dieu. Il a dit ton Dieu. Ah, les dieux de Naomi, aujourd'hui je veux qu'il soit ton Dieu. Les dieux de Naomi, aujourd'hui je veux qu'il soit mon Dieu. Les dieux que Rite avait prononcés ici, c'était quel Dieu? C'est les dieux de la généalogie d'Abraham. C'est les dieux de Jésus-Christ. C'est les dieux de la généalogie de David. Ici, ils l'ont dit encore. Où tu mourras, je mourrai. Tu imagines quelqu'un là où il va mourir. Côté au koufé la côté na au koufé, c'est à dire son a koufé liwana tombo ba okoma kombo nanga. Bato nyonso bandoleka na cimetière. Est-ce que bato nyonso ba kufa na cimetière ba yebi o so kaza ya nationalité ni? O ya za mutamboka ni? Ba yebi ke bato ba kufa nde bato bazaliao. Donc ba kombo bato baza na tombo bato nyonso batanga rango. Donc Rite y avait la révélation. So yo okufi la awa ngape na okufi la. C'est-à-dire place nga na okufa yo ko okufa bandotanga famille Naomi nde bakundawa. Ndenge batanga yu famille Naomi, toto yo ka batangi Rite. Batangi Rite na généalogie à Yesu. Pour makambo to loba eza makamba généalogie à Yesu. Amen. On va avancer. Et si je serai enterré, que l'Éternel, il serait enterré, je mourrai où tu seras enterré. Que l'Éternel mettra dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Rite avait signé que lui avec Naomi, il ne sera pas séparé. C'est pour cela que son nom a été cité. C'est-à-dire ce n'est pas tout le monde qui a été cité dans la généalogie de Jésus. Il y avait cette promesse. La promesse, c'était seulement dans une deux tribus. C'était la tribu de Juda et la tribu de Lévi. La tribu de Juda qui avait la promesse. À Lévi, il y avait des sacrificateurs. Car Dieu lui-même avait dit à Moïse que les enfants d'Aaron, là où j'ai établi le prophète, c'est là-bas il sortira les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, c'était dans la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, c'est là où Marie a été née. Et maintenant, Marie aussi a compris la loi des connexions. C'est ce que je suis en train de dire ici. Marie a fait connexion amoureuse avec quelqu'un qui avait la promesse. Et cette personne, c'était qui? C'était Joseph. Amen. Cette personne était Joseph. Et Joseph, c'est lui qui avait la connexion, la promesse. La promesse, il fallait que Joseph lui donne la sémence de naissance de Jésus. Et Joseph n'a pas donné la sémence car Jésus, sa sémence, il venait du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit a mis la sémence où? A mis la sémence en Marie. Mais comme elle avait promis déjà, le prophète avait prophétisé pour la tribu de Juda. Et il ne pouvait pas se naître à Marie sans que Dieu associe Joseph dans la vie de Marie. Je ne sais pas si vous avez compris. Et Dieu est parti à chercher Marie. Il a pris Marie. Il est venu mettre Joseph. Parce que Joseph, quand l'ange a se révélé à Marie, Joseph, il ne savait pas au début. Joseph, il savait que j'ai une relation amoureuse avec Marie. Amen. Joseph, il savait que j'ai une relation amoureuse avec Marie. Mais Joseph, il ne savait pas que Marie, elle est enceinte. Dieu ne pouvait pas faire les choses avec Marie sans associer Joseph. Il ne pouvait pas faire des choses avec Marie sans dire à Joseph. C'est pour cela que l'ange est parti encore voir Joseph là où il était, pour le mettre au courant.
que la Bible dit. On va continuer à lire le livre de Matthieu. Je prends verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. Et Salomon, la femme d'Irine. Verset 7. Salomon, Roboam, engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joratam. Joratam engendra Achas. Achas engendra Ézéchiel. Je suis dans le verset 9. Verset 10. Ézéchiel engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonia. Jéchonia et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Au temps de déportation à Babylone. Après la déportation de Babylone, Josaphat engendra Zalatiel. Zalatiel engendra Zorobabel. C'est-à-dire, avant la déportation, toute cette génération a été citée. Tout ça, c'est la généalogie de Christ. Dans cette généalogie, on a écouté des noms qui ont été répétés. Il y a d'autres noms qui n'ont été pas répétés. Il y avait des noms qui avaient la continuité. Il y avait aussi des noms qui n'avaient pas la continuité. D'autres noms ont été continués parce que les gens là, ils ont fait la lumière. Les gens là, ils ont fait quelque chose qu'ils ont veut donner dans le monde. Les gens là, ils ont donné quelque chose qui a permis que leur nom serait cité. Mais ici, si on descend encore, après la réputation de Babylone jusqu'à Zorobabel, engendra Abiu engendra Eliakim. Je suis à verset 13. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Et Sadok engendra Hashim. Hashim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Et Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, époux de Marie. Vous avez bien écouté. Joseph, époux de Marie, a été cité ici dans la Bible. Époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ ne pouvait pas naître sans être dans la promesse de Juda. C'est là-bas à Juda qui avait la promesse. C'est là-bas à Juda que Dieu avait promis. Et c'est pour cela Marie, il fallait qu'il soit connecté avec celui de Juda. Il fallait que Dieu prenne des tribus là. Marie, il venait de Lévi. J'ai dit bien de Lévi, il y avait des sacrificateurs. Mais de Juda, il y avait la gloire. De Juda, il y avait Ngolou, Otobenaka grâce. De Juda, il y avait beaucoup de choses. La gloire, l'autorité, il était à Juda. Mais à Lévi, il y a les sacrifices, la prière, de tout. Il était en Lévi parce que les sacrificateurs. Tu ne peux pas arriver de la gloire si tu n'as pas encore passé de Lévi. Tu ne peux pas obtenir quelque chose si tu n'as pas passé de les sacrifices. Il faut être un sacrifice. Il faut être un sacrifice pour arriver de la gloire. Et Jésus, tous les deux semences, c'est venu de lui. C'est pour cela que la Bible témoigne. Il est fils d'Abraham. Il est aussi fils de David. À David, il y a l'autorité, il y a la gloire. Mais à Abraham, il y a la foi. Pourquoi à Abraham, il y a la foi? Parce qu'il a commencé une chose. Car Jésus aussi a commencé une chose. Il a commencé la grâce, il a commencé la gloire. C'est pour cela que tous les deux semences dans sa généalogie, il faisait partie de Christ. Christ avait les sacrifices à lui. Il était venu de Marie. C'est pour cela qu'il nous a fait tribu des sacrificateurs. Sacrificateurs pour son père. Le papa, il donne ce qu'il a. La semence de Christ avait des sacrifices parce qu'il venait d'une généalogie. Aujourd'hui, nous aussi, nous faisons partie d'une généalogie. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 29. La Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Vous voyez, en Christ, nous commençons. Quand tu es en Christ, si vous êtes en Christ, la Bible témoigne bien. Si tu es en Christ, c'est-à-dire tu viens d'une postérité, tu rentres d'une postérité, tu rentres d'un héritage, tu rentres d'une histoire, tu rentres d'une chose. C'est quoi la postérité qui dit ici? C'est la postérité d'Abraham. C'est ce qu'on est en train de parler. Et tu es dans quelle généalogie, toi? La généalogie que tu as, il n'y a pas un nom. Dans la généalogie que toi tu t'accroches, des choses de là que tu t'accroches, personne ne va citer après toi. Tout ce que tu as attaché, ça va disparaître un jour.
Mais généalogie que je suis en train de parler, ça disparaîtra jamais. Parce que nous citons des personnes qui étaient avant nous, ils ont parlé de ça. Aujourd'hui, nous parlons et la continuité, il parlera. Car c'est la généalogie d'Abraham. C'est pour cela, le livre des Galates, il nous a dit bien. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Si tu veux devenir la postérité d'Abraham, il faut être en Christ. Si tu veux être la postérité d'Abraham, il faut que tu sois en Christ. Sans Christ, tu ne peux pas devenir la postérité d'Abraham. Et puis la Bible complète l'héritier selon la promesse. La promesse qui était avec Abraham. C'est la promesse, et là, tu les prends quand tu es en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas avoir la promesse. Tu ne peux pas être héritier de la promesse. Dans le verset 18, dans ce qu'on vient de lire ici dans le livre de Matthieu, la Bible dit, voici auquel manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Quand Dieu veut réaliser un plan, Dieu a toujours une manière pour le réaliser. N'oubliez pas, son plan, il y a toujours le mécanisme pour arriver. Dans sa promesse, il y a toujours une manière pour le réaliser. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, ou toi tu veux ou tu ne veux pas, il a toujours une manière de réaliser. C'est pour cela que Salomon avait dit dans son livre, Dieu a mille manières pour réaliser ça. Ces projets. Voici comment cette femme est mariée à Christ. Christ a été né de Joseph. Il fallait qu'il soit né de Joseph, mais il était né de Marie. Il est venu de Marie. Ils l'ont donné de Marie. Mais Marie, il était connecté avec ce qui est de David. Qui était de David, c'était Joseph. C'est l'homme qui donne la sémence. Mais la sémence de Marie et de Jésus, il venait de Saint-Esprit. Mais il ne pouvait pas continuer entre Saint-Esprit et Marie. Parce qu'il y a quelque chose qui va manquer. Il y a quelque chose qui était déjà produit. Il y a quelque chose qu'ils ont déjà dit. Ils l'avaient déjà prononcé. Le prophète Esaïe a déjà parlé. Esaïe avait parlé de quoi? Esaïe avait parlé de la sémence de David. Il avait parlé de la descendance de David. La royauté de David, il y avait une promesse. Quand le prophète est venu chez David pour lui dire que dans ta maison, la royauté ne quittera pas. Il ne savait pas que les générations vont arriver. Il y aura un garçon, il s'appelait Joseph. Mais Dieu, dans sa projet, quand il regardait Joseph, Joseph a mérité parce qu'il venait d'une généalogie. La généalogie que je vous demande, soit connectée dans une généalogie. C'est la généalogie d'Abraham. Pour entrer dans cette famille, il faut que tu sois en Christ. Sans Christ, tu ne peux pas être descendance d'Abraham. Abraham, c'est lui le commencement de toutes les choses. Et Christ aussi, c'est le commencement de la gloire. C'est le commencement de la grâce. Nous disons toujours Ngolu calcule ensemble, mais Ngolu, il y a un débit. Ngolu, c'est Christ. Ngolu, il y a un nom. Pour rentrer en Christ et pour avoir cet Ngolu-là, pour faire partie de la famille d'Abraham, il faut avoir Christ. C'est pour cela, si tu n'as pas Christ dans ta vie, aujourd'hui, reçois Christ. Je suis en train de te parler pour que tu reçoives Christ dans ta vie. Parce que tu auras favorable. Pour recevoir une faveur dans la vie, il faut avoir Christ. Car la généalogie, beaucoup ne l'ont pas forcé. On a lu ici dans la Bible. Beaucoup, leur nom a été cité. Ce n'était pas parce qu'ils venaient dans telle descendance, parce qu'ils faisaient partie d'une famille. Ils ont réussi leur vie parce qu'ils venaient de telle famille. C'est pour cela, toi aussi, si tu fais partie de cette famille, la promesse d'Abraham, ça va te suivre dans ta vie. Et la promesse d'Abraham t'accompagnera tous tes jours dans ta vie. Dans ta vie, il y a des choses qui vont arriver tout seul. Ça n'arrivera pas parce que toi, tu as fait des efforts. Non, ça arrivera parce que tu fais partie de la famille de Christ, parce que tu fais partie de la famille de Juda, parce que tu fais partie de la descendance d'Abraham. À Christ, il y avait des choses. Ce que je viens de dire, il y avait Lévi, il y avait aussi Juda. Il faut que tu aies des choses aussi dans ta vie. Il faut avoir Lévi. Lévi, c'est quoi? Lévi, c'est des sacrificateurs. Lévi, c'est sacrifice. Dans ta vie, il faut avoir aussi sacrifice pour arriver dans la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire sans avoir un sacrifice. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas naître directement dans la tribu de David, parce que dans la tribu de David, c'est avec Joseph. Joseph, c'est un homme. Lui, il faut qu'il donne les semences. Le Saint-Esprit ne pouvait pas mettre la semence de Christ en Joseph, parce qu'en Joseph, c'est David. C'est la gloire. Il fallait qu'il commence d'abord avec les sacrifices. Et les sacrifices, c'est en Lévi. En Lévi, c'est Marie. Et la semence, il doit rentrer en Marie. Quand Marie tombe enceinte, maintenant, Dieu prend décision. Aller contacter maintenant Juda. En Juda, c'était qui? C'est là où la descendance de David, il était. En la descendance de David, c'est Joseph. Quand il a parlé à Joseph, c'était après la sémence. Et après, il a fait la loi de connexion.
parce qu'il était déjà connecté. Mais il a dit à Joseph, prends ta femme, tu ne t'attaches pas de Marie, il est ta femme, c'est le Saint, il est ta femme, le Saint-Esprit qui l'a visité, et l'enfant qui est à l'intérieur, c'est toi qui donneras le nom. C'est pour cela que je vais te dire quelque chose. La gloire, pour atteindre la gloire, pour atteindre quelque chose, pour donner nom, il faut que tu commences d'abord dans les sacrifices. Est-ce que dans les sacrifices, dans les Lévi, il y a la prière, dans les Lévi, il y a la croire à la parole, il y a l'obéissance, dans les Lévi, il y a de toutes les choses qui soient droits. Il faut que tu obéisses à la parole. Amen. Il faut que tu obéis à la parole. Quand tu obéis à la parole, quand tu pries, quand tu cherches Dieu, c'est là où tu es en train d'attendre la gloire. C'est là où tu es en train de prétendre arriver grand. C'est là où que ton nom il sera cité. Ton nom ne sera pas cité si tu n'as pas fait les sacrifices. Il faut avoir des tribus, je répète, des tribus. C'est Lévi et Juda. C'est là où des semences qui a fait croiser pour que notre Seigneur, qui est notre Maître, être Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ ne pouvait pas venir sans qu'il fait quelque chose avec l'homme. Dieu, quand il veut faire quelque chose, toujours il communique avec l'homme. Il donne seulement accès à l'homme. Dieu veut faire quelque chose sur la terre, mais il veut commencer à toi. C'est toi qui vas commencer cela. Il faut que tu sois commencement de toutes les choses. Même dans ta famille, il faut que toi, tu sois commencement d'une histoire. Parce que ton père Abraham, il avait commencé une histoire. Et ton Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître, lui aussi, il a commencé une histoire. Dans l'histoire de Jésus-Christ, c'est lui qui a commencé. Car son père Abraham aussi, elle a commencé. Laisse mon Dieu, vous bénisse tout le monde qui nous a suivis. Tout le monde dans vos familles, que Dieu vous bénisse beaucoup. Retenez ce que j'ai dit. Il faut avoir des tribus. La généalogie, la loi de connexion, des personnes que tu es connecté avec. Tu es connecté avec qui? Des personnes que tu as pris décision de faire route et chemin ensemble. Tu as pris décision avec qui? C'est pour cela, cette soirée, je n'ai pas venu pour te dire que je suis un grand prédicateur, mais je suis prédicateur de Jésus-Christ. Le message que je t'ai transmis cette soirée, c'est que Dieu a mis dans ma bouche pour te transmettre. Il faut que tu sois attaché quelque part. Il faut que tu viennes de quelque part. Pour avoir une histoire sur la terre, il faut que tu viennes d'une famille. Nous, on a une famille. Et notre famille, il est dans le livre de Galates 3, 29. Je te dis bien, si tu veux rentrer dans cette famille, il faut que tu sois en Christ. Si tu es en Christ, tu vas rentrer directement dans la famille d'Abraham. Quand tu es dans la famille d'Abraham, tu rentres dans une promesse. Quand tu as la promesse, tu es l'héritier des royaumes. Les royaumes des cieux, il faut avoir des héritiers. Et des héritiers des royaumes, c'est des enfants des rois des rois. Quand ton père est le roi des rois, toi tu deviens le prince des princes. Et celui qui est le prince des princes, il commence une chose. Il fait des choses de nouveau, des choses que les autres n'ont jamais fait. Si tu veux que ton histoire reste sur la terre, que ton nom soit cité sur la terre, il faut que tu reçois Christ dans ta vie. Il faut que tu rentres dans la famille de Christ. Quand tu rentres dans cette famille, que c'est moi qui appelle la famille de Juda, dans la génération de Juda, tu rentres dans cette famille que fils de David et fils d'Abraham. Et sous les deux noms-là, qui est cité aujourd'hui, ça ne disparaîtra jamais. Car la Bible avait dit à Abraham, quand on a lu dans les livres qu'on vient de lire l'histoire d'Abraham, il a dit, je ferai de ton nom grand. Le nom qu'il avait promis, c'était en futur. Mais aujourd'hui, son nom-là, on citait chaque jour. Nous citons le nom d'Abraham. Nous citons pourquoi? Parce qu'il avait pris décision de faire ce que la parole avait dit. Laisse Dieu commencer une chose avec toi. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour sceller cette parole. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as donné la parole, Seigneur. Laisse cette parole prendre place dans notre vie. Toutes les personnes qui vont nous suivre, ou toutes les personnes qui nous accompagnent en direct, Seigneur, bénis-les. Touche tout ce qui est comme problème, qu'ils soient débarrassés dans leur vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Qu'ils soient malades, trouvez la guérison. Car la Bible dit que vous poserez vos mains sur les maladies et les maladies seront guéries. Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir. C'est pour cela que je demande au nom de Jésus que toutes les personnes qui vont nous suivre, toutes les personnes qui ont des problèmes, trouvent les solutions. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu d'Hébreux 13, 8. Il est aujourd'hui, hier et éternellement. Et nous disons merci Seigneur Jésus pour ta parole. Amen. Acclamons les rois des rois. Voilà. Nzambe apambola mabota nyonso. Bato nyonso balandi biso en direct
tokumisi nzambe pona moma malamu wa passé na biso soki Yesu azongi te tokutani dimanche prochain.